Bonjour et bienvenue pour cette semaine du 12 avril, semaine qui débute par une nouvelle lune. Et on a Vénus qui entre en taureau à partir du 14. Donc c'est une semaine très riche dans laquelle on va parler beaucoup de Vénus. Vénus sort pour tous les signes, bien sûr. Donc on va faire l'horoscope et puis après on ira faire un tour dans les cartes. On regardera chez Mademoiselle Lenormand ce qui se passe. On regardera aussi dans le chakra du cœur et on terminera comme d'habitude par le Béline, jeu que j'affectionne particulièrement. Alors, on va commencer cet horoscope pour la semaine du 12 avril qui est quand même vu sous le signe de l'amour et de l'argent. Alors, pour les béliers, c'est merci Vénus qui apaise une contrariété financière. Les solutions seront mises en place la semaine prochaine. Donc, il y a des éclaircies qui se font cette semaine, mais tout s'installe concrètement la semaine prochaine. En amour, vos besoins charnels sont comblés. Attention à la prise de poids, les béliers, là, parce que quand on a Vénus en taureau, ça nous parle de ça aussi. Les taureaux, alors, taureaux, les Vénus vous rend très très affectueux et séducteur et séductrice. En couple, vous serez plus attaché à votre partenaire. Célibataire, vous séduisez pendant quelques semaines. C'est un amour torride pour vous. De bons moments à partager avec vos amis ou en famille. C'est vraiment le thème lâché, vous les taureaux, cette semaine et pour les semaines à venir. Pour les troisièmes décans, attention au rapport avec l'autorité, ce milieu de semaine. Alors, ça ne va pas durer longtemps, mais pour les troisièmes décans, là, faites attention. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, votre vie amoureuse se complique. Et ça va durer quelques semaines. Vous faites une rencontre qui complique votre situation. C'est l'aspect virtuel qui vous dérange. On dirait qu'il y a une relation à distance qui se fait et ça ne vous plaît pas, ce genre de relation. En affaires, c'est le moment d'agir parce que Jupiter vous offre des opportunités, les Gémeaux. Cette semaine en affaires, là, c'est du concret par contre. Les cancers. Alors les cancers, vous bénéficiez vous aussi de Vénus en taureau qui vient favoriser vos relations amicales. Vous pourriez être surpris par une rencontre cette semaine, surtout si vous êtes célibataire. Alors, Mars n'étant pas cette semaine très active, faites attention parce que vous pourriez vous lancer dans des projets qui n'iraient pas au bout, là, les cancers, dans votre activité. Faites attention. Ça manque de punch et d'activité ici. Pour les lions, alors les lions, c'est un coup d'accélérateur avec Vénus qui rejoint Uranus dans votre profession, dans votre activité. Mars et Jupiter, on parle ici d'association ou d'accord. En tout cas, c'est très bon pour vous, là, les lions. Lundi, c'est la nouvelle lune. C'est une excellente journée pour obtenir des résultats très positifs. Les vierges. Alors les vierges, attention, surtout pour les célibataires. Vénus rejoint Uranus le 14. Une rencontre bouleverse votre vie amoureuse, les vierges. Pour les couples, vous changez votre mode de fonctionnement. Ça, c'est l'effet, c'est pareil, hein, c'est Vénus qui rejoint Uranus. Ça a le même effet pour les couples. Toujours est-il que vous êtes très détendu cette semaine. Mars vous motive à prendre une décision ou à faire un choix. Les balances, un avantage financier se fait en milieu de semaine. Une personne influente vous appuie dans une décision. En amour, une petite jalousie pourrait vous agacer. Côté professionnel, il y a de la reconnaissance qui vous est faite. Et vous allez fêter ça par ou un week-end de repos ou quelques jours de vacances. En tout cas, vous allez vraiment vous amuser. Les scorpions, alors Vénus fera vibrer les relations amoureuses.
En amitié, vos relations sont harmonieuses aussi. Si vous avez besoin d'être rassuré, ce sera fait les scorpions. Alors, l'autre aspect de cette Vénus, elle nous parle d'un litige. Alors, si un litige est présent chez vous, vous négocierez pour clarifier certains détails. La fin de semaine est propice à la détente, donc profitez-en, détendez-vous les scorpions. Les sagittaires, les conditions de travail sont nettement améliorées cette semaine. L'environnement plus agréable pourrait être le théâtre d'une rencontre. Au quotidien, ça ressemble à des vacances. La journée de mercredi est parfaite pour vous les sagittaires. Vraiment, cette semaine, là, vous avez vraiment des aspects plutôt sympas. Les capricornes, alors, en couple, l'harmonie sentimentale se fait à partir du 14 avec Vénus qui entre en taureau. Pour les célibataires, les rencontres se font plus que jamais. Une ambiance d'amour de soi est présente, vous commencez à vous aimer de plus en plus les capricornes. Mars active votre secteur professionnel qui peut amener des dépenses que l'on juge... ça amène des dépenses que l'on peut juger d'investissement. Ce ne sont pas des dépenses faites pour gaspiller, mais vraiment pour investir. Les Verseaux, cette semaine est dédiée à la famille. Vous serez plus proches les uns les autres. Vénus est entrée en taureau, donc ça pourrait nous parler d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe qui pourrait montrer le bout de son nez. Côté professionnel ou de votre activité, ou alors un projet qui vous tient à cœur, ici ça va prendre de l'ampleur. Donc si vous étiez sur le développement d'un projet, cette semaine avec Vénus, ça va vous aider. Les poissons, alors à partir de mercredi, Vénus donne de la chaleur sur le plan relationnel. Alors, que ce soit en amitié ou en amour, les relations sont plus lumineuses et plus chaleureuses. La puissance de Vénus vous donne vous aussi l'impression d'être en vacances. Mars, dans le secteur immobilier, incite au questionnement sur la volonté d'un achat ou d'une vente. Là, il va falloir se poser les bonnes questions chez vous, les poissons. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous cacher derrière une excuse pour ne pas acheter ou pour ne pas vendre? Toujours est-il, vous vous sentez de plus en plus radieux, les poissons. Vous commencez vous aussi à vous aimer. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit cette semaine dans les cartes pour tout le monde, savoir comment on vit cette semaine, parce qu'avec Vénus, là, on a Mars-Jupiter, là, c'est de l'action, c'est de l'amplitude, c'est de la chance. Donc, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit. J'en profite pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, et puis surtout vos commentaires. Moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien voir vos retours, ça me fait super plaisir. Alors, on va aller voir dans cet oracle, on va aller chercher si elles ne viennent pas. Alors, on va en prendre 3. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce cette semaine? Eh ben, enfin, vie en commun, rien que ça. Donc là, Vénus, là, nous promet quand même de belles choses cette semaine. Et ici, eh bien, des rencontres se font cette semaine, c'est évident. Mais là, il y a même des projets de vie en commun. Et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. En tout cas, de changements positifs sont à venir. Alors, ici, on nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Ici, on a le poids de la famille et on a une surprise. Alors ça, il y a beaucoup de signes là avec la famille. Ça, à mon avis, ici, Vénus va nous balayer ce poids de la famille cette semaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de conditions qui s'améliorent dans beaucoup de signes.
Donc là, on nous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, le délai là-dessus, c'est maintenant. Donc, ça se fait bien cette semaine. Hein. La semaine du 12, là, il y a des rencontres qui se font par le biais des réseaux, par les messages. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font cette semaine. Le poids de la famille est mis en avant cette semaine, mais Vénus vient mettre de l'harmonie là-dedans. Donc, on se tranquillise avec ça. Et puis là derrière, alors là ça ne s'invente pas, cette carte de la surprise a un délai, et ce délai me parle de la nouvelle lune. Donc là, lundi, beaucoup de surprises sont à venir. En tout cas, moi je le sens bien comme ça cette semaine. Ça me parle de lundi, mais ça me parle surtout de jusqu'à mercredi là, avec Vénus. On a de bonnes surprises qui se préparent, moi j'en suis certaine. Quand je vois ces aspects-là, les signes de terre sont gâtés cette semaine, mais pas que. Alors, on nous parle ici de l'amoureux. On a un as de cœur. Donc là, on ne peut pas faire mieux en amour avec Vénus. Hein. Bon. Je crois qu'ici, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Quand on voit cette carte, ça nous parle de rencontres amoureuses ou des couples, eh bien, où l'harmonie est de retour. En tout cas ici, pour les célibataires, ça c'est excellent. Alors, on va aller en chercher une, hein. Ça serait sympa qu'on en ait une troisième. Ah, bon, on en a deux. La première est la boussole et la deuxième, c'est le chien. Bon, ben ici, les rencontres que vous faites cette semaine. Les rencontres qui sont faites cette semaine ici sont des rencontres amoureuses, on insiste bien là-dessus. Et ici, ce chien me parle de fidélité, d'amis, mais aussi de fidélité. Et puis là, la boussole me dit que vous êtes sur la bonne voie. Là, pour moi, là, vous rencontrez des personnes cette semaine avec Vénus en taureau. On fait des rencontres et on nous parle plutôt de bonne voie, de fidélité, d'amitié. Peut-être quelqu'un que vous aimez comme un ami et ça se transforme en amour, hein, c'est possible. En tout cas, derrière le dos de deck, on a la montagne. Ce qui pouvait vous sembler être un obstacle jusqu'à présent est facilité avec la présence de Vénus. On a Jupiter hein, qui amplifie et qui donne beaucoup de chances et d'opportunités. Derrière, on récolte. Non, franchement, là, on a une très très belle semaine en amour. On va aller demander au Béline, lui, ce qui nous prépare, ce qui nous annonce pour cette semaine. Il nous parle de l'intelligence avec Mercure. Alors, on y va. De quoi on parle ici? On parle du livre, on parle de connaissances, on peut parler de la loi aussi hein, avec cette carte. Alors, on nous parle de la carte de la maladie. Alors, la maladie, c'est le remède et le médecin. Donc ici, ça pourrait me parler d'indemnité. Ici, quand on a la carte de l'intelligence, ça me parle de la loi, ça me parle du savoir. Ici, on pourrait apprendre une guérison, mais on pourrait aussi apprendre une indemnité. On toucherait une indemnité ici. Je pense au bélier, là. Enfin, il n'y a pas que, hein, il y a beaucoup de signes là, parce que Vénus, c'est l'amour et l'argent, hein, c'est les deux. Hein. Donc là, il y a des indemnités, des reconnaissances de... Peut-être qui méritent une indemnisation, ou alors c'est la guérison de quelque chose. Hein. Ça peut être la guérison suite à une séparation, une guérison de cœur. Ça peut être la guérison... Ah oui, avec Mercure... Je ne sais pas pourquoi, moi je vous dis ce qui me vient. Ça me parle de digestion. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Ici, on a la carte de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine avec l'entreprise? On a un appui. Hein. Ça me fait penser aux balances, ça me fait penser au lion. Ça me fait penser à des signes comme ça. Hein. On va aller en chercher. Oh là là. Oh là 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 là. Ben alors là, ici, non, franchement là, moi quand je vois ça, je ne me fais plus aucune inquiétude.
Alors, avec la carte de la maladie, ça parle du remède du médecin. Avec la naissance, ici, ça pourrait me parler de personnes qui ont du mal à avoir un bébé. Ici, les personnes qui ont du mal à avoir un bébé ici, cette semaine, ça pourrait vraiment, vraiment être une semaine où on annonce de bonnes nouvelles concernant des naissances. Ici, l'entreprise avec l'appui, la carte bleue et la naissance, ça me fait penser soit une entreprise qui démarre, et ici c'est du démarrage avec quelqu'un de très influent. On a l'appui de quelqu'un qui vient influencer le démarrage de cette entreprise. Et avec la carte bleue et la naissance, là c'est un démarrage sur les chapeaux de roue. Il y a vraiment la carte bleue agit sur tout le tirage. Donc là on va aller en rechercher deux. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais la carte bleue elle sort pour tout le tirage. Hein. Alors on va aller voir ce que le Béline nous dit. Derrière ça, bon, cette semaine, vous l'aurez compris, c'est de l'amour, c'est bon, peut-être aussi des indemnités, de l'argent qui arrive, on trouve des solutions. La carte bleue, elle nous garantit beaucoup de choses. Si vous aviez peur de ne pas avoir une indemnité, eh ben, sachez qu'ici... Toutes les cartes vous disent bien le contraire. Ici, on nous parle de perte et de vol. On y revient, ces histoires-là. Hein. Ça, on vous aurait peut-être volé, hein, c'est possible. Hein, ça revient. Hein, en ce moment, ça revient souvent, je trouve. Alors, on va aller en rechercher une. De quoi nous parle le Béline? On va aller faire une coupe, hein, si elles ne viennent pas. On va aller faire une coupe. Bon, on parle de bonnes nouvelles ici et on parle de pénate. Donc ça me parle de la perte. Oh, puis derrière on a de l'amour. Avec l'étoile de la femme, on a l'union. Non mais, regardez-moi ça ici. On a les bonnes nouvelles en amour. L'étoile de la femme, et ici on nous parle d'une union. Hein. Derrière on a les pénates avec la réussite. Alors franchement là, ici, si on était sur une contrariété, je pense au bélier quand je vois ça, il y a d'autres signes aussi. Hein. Si on était sur une contrariété concernant une perte, un vol, un abus de confiance, ça peut nous parler de ça aussi. Ici, sachez qu'on a de bonnes nouvelles. Et les pénates, ça veut dire que c'est quelque chose qui se réaligne. On pourrait nous parler aussi de la demeure. C'est le lieu où on habite. Hein. Donc là, il y a deux bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine concernant la perte, le vol, l'abus de confiance. Ça peut être sur un bien immobilier. Ça peut être, ça peut même être parlé de travaux. Hein. On peut nous parler de travaux, des choses qui ont été mal faites. Quand on a de la malfaçon ici, ça nous parle de ça. Donc là, on aurait deux bonnes nouvelles cette semaine avec ça. Enfin, quand on a la carte bleue, moi je vous dis, on ne craint plus rien hein, avec ça. Hein. Et ici, on nous parle d'amour et de réussite. Là, Béline, moi je lui dis merci. Merci, merci, merci Béline. En tout cas, moi j'attends de vous lire. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos abonnements, pour tous vos partages, vos likes. Et puis, je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée, ainsi que mon Instagram que vous pouvez aller voir, me suivre, vous abonner. Je publie d'autres choses, quelquefois des coupes, des tirages. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout et je vous dis à très, très bientôt sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine.